Bonjour chers téléspectateurs et internautes de partout où vous êtes. Nous sommes très contents de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs, peut-être aussi devant vos smartphones et sur votre laptop, puisque nous sommes aussi à l'internet sur notre chaîne YouTube Negro Spiritual TV. Comme d'habitude dans notre émission Réveillez-vous, l'émission qui réveille la conscience de l'homme noir. Alors, nous avons reçu une fois de plus l'un des plus grands africanistes et spiritualistes de l'Afrique moderne, comme il a promis à la jeunesse africaine qu'il y reviendra pour pouvoir éclairer la lanterne sur toutes les questions qui préoccupent la jeunesse africaine. Il est là, nous avons les messages, les interventions que nos téléspectateurs et internautes nous ont demandé de pouvoir poser cela à notre invité que je salue. Bonjour Ngunza Lobola. Et bonjour Monsieur Kinoka, bonjour tous les téléspectateurs, bonjour tous les internautes, bonjour l'Afrique. Comment vous allez Ngunza? À l'allure où va l'Afrique, à l'allure de la vente de l'homme noir, vous savez que nous sommes vendus, on continue de nous vendre. En Libye, vous avez appris, on continue à vendre l'homme noir. On a cru que c'était fini, mais aujourd'hui, les Arabes, voulais-je dire, vous prouvent le contraire. Et ils essayent de prouver à ceux qui suivent l'islam et à ceux qui suivent le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, qu'au fait, nous les Noirs, nous ne sommes que leur chose. Parce que si au fond on n'était pas la chose de l'homme blanc, si on n'était pas la chose des Arabes, les Libyens ne se permettraient jamais de vendre les Noirs. Alors aujourd'hui, on est en train de vendre l'homme noir parce que l'homme blanc et les Arabes considèrent que le noir c'est le descendant de Cham. Et par voie de logique, c'est un maudit. Et le maudit peut être vendu. Le maudit c'est une chose. Voilà pourquoi on est en train de nous vendre comme des choses au nom de Jésus et au nom du prophète Mohammed, parce que ces deux prophètes dans leur religion, ils n'avaient jamais aboli l'esclavage. Jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ngunza. Ne pensez-vous pas que c'est peut-être les Libyens, ce sont les humains et non la religion, puisque à l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu, et au christianisme, il n'y a qu'un Père créateur, ce que nous tous nous connaissons. C'est lui-là qui a même créé l'univers, le Père créateur. Alors, pourquoi vous, les Ngunza, vous soutenez qu'il n'y a qu'un Père créateur, alors que vous êtes contre l'islam et le christianisme? Pourquoi vous ne pouvez pas aller à l'islam ou au christianisme? Parce qu'il y a seulement un Père créateur qui a créé l'univers. Merci beaucoup mon ami Kinoka. Un seul Père créateur, oui, mais plusieurs dieux, plusieurs divinités qui chacune s'occupe de sa race. Là, vous voulez dire les petits dieux? Pas les petits dieux, les dieux raciaux si vous voulez, comme Yahweh, comme Allah, ce sont des dieux raciaux. Ce ne sont pas des pères créateurs. Alors, le grand problème, c'est que les enfants d'Israël ont tenté d'abuser la conscience collective de l'humanité en voulant faire de Yahweh, leur Dieu, un Dieu planétaire ou un Dieu universel. C'est ça le grand problème. Les Arabes les ont emboîté les pas, ils ont aussi voulu universaliser Allah, qui au fait n'est qu'une divinité des Arabes. Alors le problème sur lequel, au fait, le problème ce n'est même pas nous qui la posons. Le problème est déjà réglé dans leur religion qui sont clairs. Dans leur religion, les Arabes disent ceci. Là c'est leur livre. Le Coran, le Saint-Coran. Voilà, il est là par devant moi. Et maintenant, moi je ne veux pas lire
je vous donne la notoriété de me lire ça in extenso dans le Saint-Coran. Lisez-moi la sourate 109 à partir du premier verset jusqu'au dernier. Sourate 109, premier verset jusqu'au dernier. Sourate 109, je lis. Dis, oh vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Aha! Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Aha! Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et Aha! vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Aha! À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Ok. C'est bien écrit, c'est noir sur blanc ici. Vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Vous adorez ce que vous adorez. Moi j'adore ce que moi j'adore. Et à vous votre religion, à moi ma religion. Qui est-ce qu'on adore là? Parlez-moi de l'être qui est adoré là-bas. Qui est-ce qu'on adore? Vous les Africains, quand vous adorez qui? Yahweh. Vous, ah bon? Vous adorez Yahweh. Mais ici on vous refuse. On vous refuse. On vous refuse. Mais c'est même Yahweh en arabe, c'est Allah. C'est Non, le Père créateur. Oui, Non, bien sûr. Non. Yahweh, Allah, alors là ça fait déjà l'objet d'une autre émission. Allah a la même racine nominale en linguistique, la même racine nominale avec Eloah. Vous comprenez? Allah c'est l'équivalent de Eloah. Eloah qui est le singulier d'Elohim. C'est là que les Arabes ont recopié ces mots. Allah vient de Eloah qui signifie Dieu. Vous comprenez? c'est en quelle langue? Maintenant, Eloah c'est en hébreu. Comme les Arabes ont été colonisés spirituellement à un moment donné par les chrétiens et par les juifs, alors maintenant ils ont appelé Dieu par le terme Eloah. La même racine a donné le mot Allah. Ça s'écrit pratiquement de la même façon. Vous voyez? Ça s'écrit. Alors on devait traduire ça d'Eloah à Allah parce que pratiquement en hébreu il n'y a pas du tout de voyelle. Vous comprenez? Par contre, Yahweh, ça n'a rien à voir avec Allah. Yahweh, c'est le nom propre du Dieu d'Israël. Voyez-vous? Donc, c'est non seulement pas Yahweh. Tantôt c'est Yahvé, tantôt c'est Jéhovah, tantôt c'est Jéhovah, parce qu'en hébreu non plus, il n'y a pas de voyelle. On ne sait pas prononcer sur le tétragramme. Alors, le problème ici, c'est lequel? Allah, ce n'est pas le nom de Dieu. Allah, c'est comme si vous diriez en français Dieu. Ce n'est pas le nom propre. Vous comprenez? Donc, quand vous dites en français Dieu, l'équivalent du mot Dieu en arabe, c'est Allah. C'est ainsi que le mot Yahweh, ça c'est un nom propre du Dieu d'Israël. Voilà pourquoi vous pouvez prendre n'importe quel Coran au monde. Je dis bien n'importe quel Coran au monde, nulle part vous trouverez qu'on va traduire le nom d'Allah par Yahweh. Non. On peut encore traduire le nom d'Allah par Dieu, mais pas Yahweh, parce que Yahweh c'est le Dieu d'Israël. Par contre mon ami, les enfants d'Israël, les blancs, les occidentaux, considèrent que Yahweh c'est leur Dieu, mais Allah c'est une divinité des Arabes. Et ils disent que Allah c'est le diable lui-même. Ils ne peuvent pas suivre Allah parce que Allah, pour eux, c'est le diable lui-même. Ce n'est pas leur divinité. C'est ainsi que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, parce qu'il a mené le même combat que nous, il a tenté d'expliquer à ses compatriotes qu'en fait vous n'avez pas le droit de suivre Yahweh. Il n'est pas du tout votre Dieu. Vous n'avez même pas le droit de l'adorer. Ce n'est pas du tout votre Dieu. Et leur Dieu c'est Allah. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, a clairement signifié cela dans la sourate que je venais de vous faire lire. La sourate 109, on appelle ça Al-Kafurune, les infidèles, les kafirs. Et il dit, oh vous les infidèles. Là il s'adresse aux Arabes.
Il s'adresse aux Arabes, les Arabes qui continuent de suivre le christianisme et le judaïsme. Il leur dit que vous êtes des infidèles. Je n'adore pas ce que vous adorez. Lui n'adorait pas Yahweh, il adorait Allah. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Là, il s'adresse aux Juifs et aux chrétiens et aux gens qui les suivent. Alors maintenant, comment si Dieu était un Dieu unique, si Yahweh c'était Allah, comment le prophète Mohammed pouvait s'adresser de cette façon à ses frères, soi-disant mécréants? Et pour chuter, qu'est-ce qu'il dit? À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Il fait la part des religions. Et à ce moment-là, il n'y avait que deux religions. Le christianisme, qui était la religion du livre, et l'islam qu'il venait de fonder. Donc, il y a une différence des religions consacrées par le prophète de Mohammed. Alors, vous nous refusez de ces droits? Parce que le prophète de Mohammed est clair dans son livre. Il dit qu'il n'y a pas de religion universelle. Vous, les enfants d'Israël, vous êtes adorateurs d'autres choses et moi je suis adorateur d'une autre religion. Il a fait la part des choses. Et même les prophètes, il n'y a pas de prophète unique. Lui, le prophète de Mohammed, n'a été envoyé que pour les Arabes. Les versets sont là clairs. Et il est clairement écrit dans ses livres aussi. Il explique à ses frères que Jésus-Christ n'est qu'un envoyé de Dieu pour les enfants d'Israël. Il n'a jamais été envoyé pour la terre tout entière. Alors, si vous le suivez, eh bien, vous deviendrez les choses même des enfants d'Israël. Parce qu'en fait, Jésus n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas un prophète universel. Alors, nous, quand nous venons aujourd'hui, nous vous expliquons les mêmes choses comme le prophète Mohammed a signifié. Vous n'arrivez pas à nous comprendre et pourtant tout est clair, tout est consigné dans les documents que je détiens par moi ici. Tout est clair que à chacun, pour chaque peuple, il y a un envoyé spécial de Dieu. Je crois que ça n'a fait même pas l'objet d'une discussion parce que les écrits sacrés sont clairs et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, en une seconde ou 3 secondes, dites-nous un peu quelle est la place du Père créateur dans toutes ces religions. Parce que vous dites qu'il n'y a que des dieux raciaux, si on peut dire cela. Il n'y a que des dieux des races. Alors, quelle est vraiment la place du Père créateur dans toutes ces religions? En 2 ou 3, 5 ou 10 secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela? Le Père créateur est immanent au monde. Le Père créateur, sa personne, disons mieux sa personnalité, est hors la portée de ton cerveau, hors la portée de mon cerveau. Notre propre cerveau est incapable d'imaginer, je dis bien, d'imaginer la grandeur du Père créateur, parce que le Père créateur est infini. Le Père créateur est plus grand que l'univers, parce que l'univers, c'est l'œuvre de sa main. Alors, si c'est lui qui a créé l'univers, et si l'univers est infini, quelle est alors la dimension que vous pouvez vous donner au Père créateur pour l'adorer? Quelle est cette chanson que vous pouvez chanter pour lui pour qu'il soit satisfait? Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël, ce sont des escrocs. Et disons mieux, les enfants d'Abraham. Donc, les descendants d'Isaac, les Arabes, et les descendants des Arabes, d'Ismaël et les Arabes, ils sont venus escroquer les Noirs. En voulant faire croire aux gens qu'au fait, ils ont vu le Père créateur comme ça, ils ont même discuté avec lui. L'autre aventurier, leur ancêtre là, Abraham, prétend même qu'il aurait été visité par Yahweh parce qu'il considérait que Yahweh c'est le Père créateur. Alors Yahweh, considéré comme le Père créateur, aurait mangé même un gâteau chez lui dans sa maison. Tu t'imagines. Sa femme Sarah avait préparé un gâteau
avec du lait, avec des morceaux de viande de bœuf. Et Yahweh passait comme d'aventure par là et Yahweh avait faim et puis finalement ils se sont partagés ces gâteaux. Lui, Abraham, sa femme Sarah et Yahweh. Si tu peux imaginer ça. Non, la réalité c'est que le Père Créateur est immanent au monde. Il est infini. Maintenant pour capter son message, il utilise les anges, donc des êtres désincarnés, des esprits. Et ces esprits habitent ou visitent les hommes. Et alors, celui qui est possédé par l'esprit du Père Créateur, ou celui qui est possédé par un ange du Père Créateur, c'est celui-là qui passe pour le prophète. Il vous communique ce que le Père Créateur pense. Parce que lui-même est hors la portée de votre cerveau, hors la portée de votre vision. Il utilise la théophanie. Donc certaines formes voulues de lui pour vous faire une idée de ce qu'il veut. C'est ainsi que dans toute religion, mon frère, vous remarquerez qu'il y a ce qu'on appelle la procédure de la mystagogie. La procédure de la mystagogie, c'est quoi? Il y a le Père Créateur qui est là parce qu'on ne peut pas le voir. Il utilise un ange. Et c'est cet ange qui utilise un homme, le prophète. Et c'est là qu'est née la Trinité. Il y a chez les chrétiens, il y a Jésus qui aurait été visité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit serait venu de la part du Père. Et c'est ainsi qu'ils vous diront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les Arabes utilisent la même chose. Le prophète Mohammed n'a jamais vu Dieu. Le prophète Mohammed a été utilisé par Dieu par la voix d'un ange. C'est ainsi qu'on vous parlera dans l'islam, on vous parlera d'Allah, qui a utilisé Jibril. Et Jibril avait rencontré le prophète Mohammed. Une trinité à peine voilée. Ils utilisent eux aussi la même voix que le christianisme. La Trinité. C'est ça la mystagogie de Dieu. C'est ça la pédagogie de Dieu. Donc il y a cette trilogie qui est liée à toute religion pour pouvoir donner ne fût-ce qu'une idée de Dieu dans la tête des hommes. Alors on va nous refuser cette trilogie, nous les Noirs? Mais c'est nous qui leur avons appris le monothéisme religieux, c'est nous qui leur avons appris à connaître le Père Créateur. Voilà mon ami. Si j'arrive à tous ces points, ça fait très mal. Si vous pouvez me permettre de stopper avec vous l'émission d'aujourd'hui, à moins que vous ayez une autre question. Nous avons une autre question. Chers téléspectateurs, comprenez que nous sommes avec Ngunza Lobulalo Ilondo, l'un des plus grands africanistes et spiritualistes de l'Afrique moderne. Alors, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos messages, vos commentaires avec les numéros qui sont affichés devant vos écrans. Alors, Ngunza, au moins le prophète Mohammed reconnaît Jésus étant un envoyé de Dieu, un prophète. Mais vous, les Ngunza, actuellement, à la tête Fumukusu Kiambunangola, vous niez un prophète Mohammed et Jésus comme si ils n'ont pas existé. En fait, le prophète Mohammed au moins a reconnu que Jésus était un prophète. Mais par contre, vous niez tout cela, vous niez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ces points? Ça, c'est un procès d'intention. Ça m'étonne que ces esprits malfaisants ont fait disparaître un verset ici. Et pourtant, j'avais bien préparé pour vous faire une preuve. Nous, nulle part, on a nié Jésus. On n'a pas non plus nié Mohammed. Mais ce sont eux qui nient l'existence d'un envoyé de Dieu pour les Africains. Ils nient que Mfumu Kimbangu c'est un envoyé divin pour nous. Ils refusent de le reconnaître. Et c'est ce qui est malheureux. Ici dans leur livre,
le Coran, on écrit ceci. Dans la sourate Al-Raf, plutôt, je crois qu'il fallait bien chercher plutôt un verset beaucoup plus clair que celui-là. Attends un instant, mon ami. Attendez un peu. Voilà. Nous y sommes. Dans la sourate Az-Zarouf. La sourate Az-Zarouf, au verset 59, le prophète Mohammed et son Coran sont clairs. Ils disent, moi je ne peux pas lire, il serait préférable que vous lisiez. Lisez ce qui est écrit là-bas. Je lis. C'est-à-dire Jésus, oui. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Répétez. Jésus a été envoyé pour qui? Pour toute la terre ou pour qui? Répétez, réalisez pour les téléspectateurs. Il n'était qu'un serviteur. Il, entre parenthèses, hein, on a mis là-bas le oui, entre parenthèses, c'est Jésus. Jésus, oui. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Merci beaucoup. Vous voyez? Ça, c'est nous sommes dans le Saint-Coran. Donc Jésus n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et lui-même, Jésus, quand le prophète Mohammed a dit ça, donc il ne l'a pas dit comme ça gratuitement. Lui n'a fait que répéter ce que le Christ Jésus lui-même a dit. Le prophète Mohammed, lui aussi a répété cela sous forme d'enseignement parce qu'il devait dire la vérité à ses frères. Alors qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Parce que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, lui n'a fait que répéter ce que Jésus a dit. Et il a prêché ses frères. Alors Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Matthieu chapitre 15 verset 24. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 15 24. Qu'est-ce que Jésus? Maintenant parler de Jésus. Parce qu'on risque de dire non, le prophète Mohammed n'a pas compris. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Reprenez encore. Il répondit, Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Merci beaucoup. Ok, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël parce qu'il n'a pas été envoyé pour tout le monde. Et c'est ça que nous disons. Nous, on n'a jamais attaqué Jésus. C'est un vrai envoyé de Dieu, mais ce n'est pas un envoyé de Dieu pour toute la terre. Et quand nous disons ça, non, vous ne le reconnaissez pas. On le reconnaît. Et nous disons aussi que le prophète Mohammed, ce n'est pas lui non plus, n'est pas un envoyé de Dieu pour toute la terre. Il n'a été envoyé que pour son peuple. Alors, ce n'est pas nous qui le dit. Lisez ici dans le Saint-Coran. Nous sommes dans la Bible et dans le Coran. Je ne suis pas venu avec notre livre. Hein. De peur qu'on dise que non, ils ont menti. J'utilise vos livres. Alors, qu'est-ce que le prophète Mohammed a dit ici? Est-ce que lui aussi, il a été envoyé pour toute la terre ou pas? Nous sommes dans la sourate 62, verset 2. Lisez ici, mon frère. Sourate 62, verset 2. Si tu peux nous lire cette sourate-là. Qu'est-ce qu'on a dit, le prophète Mohammed? Que la paix de Dieu soit avec lui. Sourate 62, verset 2. Je lis. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes. Ah, c'est Dieu qui a envoyé à des gens sans livre. Et ces gens, c'est qui? Les Arabes. Un messager de leur. Un messager parmi eux-mêmes. Donc, il est envoyé aux Arabes. Reprenez encore, mon frère. Nous sommes en français ici. C'est lui, c'est Dieu. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes. Les Arabes. Un messager de leur. Un messager parmi eux-mêmes. Qui leur récite ces versets. Qui leur récite ces versets. Les purifie. Les purifie. Leur enseigne les livres. Et la sagesse. Voilà. Est-ce qu'on a dit que le prophète Mohammed aurait été envoyé pour toute l'humanité? Non. Envoyé pour les Arabes, exactement comme Jésus avait été envoyé rien que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous enchaînons. Le prophète, moi je ne vais pas enseigner aujourd'hui, c'est le Saint-Coran qui va enseigner. Alors maintenant,
Tu peux continuer ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? Dans la même sourate 61, verset 19. Qu'est-ce qui est raconté là-bas? Verset 9. Oui, verset 9 ici. Oui, qu'est-ce qui est raconté là-bas? C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion des vérités pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs. Vous voyez? Il a envoyé Mohammed avec la vraie religion pour les Arabes, et pas une religion universelle, pour qu'ils puissent contraindre les autres religions à quitter et à abandonner ces peuples, les Arabes, pour que les Arabes se retrouvent dans leur propre religion. Parce qu'il n'y a pas de religion universelle, chaque peuple a sa religion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Mohammed qui le dit encore dans la sourate 45, verset 28. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Chaque peuple. Lisez-nous sourate 45, verset 48. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté en prière. Agenouillée, ça signifie que chaque communauté dans la prière. Chaque communauté sera appelée vers son livre. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous. Voilà, chaque communauté a son livre. Donc le livre que moi j'utilise ici, ça c'est le livre des Arabes. Vous la voyez? Ça c'est le Saint-Coran pour les Arabes. Celui-ci, c'est pour les enfants d'Israël, c'est la Bible. Pour les enfants d'Israël, les Européens, les Occidentaux. Vous voyez? Donc c'est clair, mon cher ami. Quand vous vous amenez dans la religion des autres, eh bien, vous devenez la chose de cela. La chose est de cela, donc, mon frère, il ne faut jamais suivre les associateurs. Et enfin, je vous donne le dernier verset ici. Je vous donne le tout dernier, hein. Il ne faut pas vous déranger. Et il y a un tout petit verset ici qui te fera énormément plaisir. Dans ce verset, qu'est-ce qui est écrit? Le tout dernier ici, le prophète Mohammed. Le verset refuse de venir, pourquoi? Ok. Là, nous chutons, ok, vous pouvez passer à autre chose. De toutes les façons, j'ai tenté de te donner. Donc, c'est la sourate 62. C'est la sourate 62, verset 2. Je crois que ça sera la bienvenue. Sourate 62, j'ai ça par cœur. Excusez-moi, mon frère. Parce que, au fait, ce sont des choses qui arrivent comme ça. Voilà. Ouais, on l'avait déjà dit. Merci beaucoup. Voilà. En vous attendant, vous refusez toutes les religions. C'est que vous dites que ce sont le leur, ce n'est pas la nôtre. Toutes les religions sont vraies. L'islam, c'est une vraie religion pour les Arabes. Le christianisme, c'est une vraie religion pour les Occidentaux. Et la religion, en tout cas, c'est une vraie religion pour les Africains. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, vous voulez toute l'humanité, tous les hommes de la terre puissent adhérer à votre religion? Non, c'est ce que vous pensez. J'ai déjà répondu. Je te dis qu'il y a chaque moment. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai répondu, c'est le prophète Mohammed qui a répondu à vous votre religion, à nous notre religion. Donc, c'est dans la sourate 109. Donc, moi aussi, je reprends la même sourate pour vous dire qu'aux Arabes, leur religion, aux Européens, leur religion, et nous, à nous, les Africains, la nôtre aussi. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète Mohammed, l'un des grands. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté. C'est moi qui dis merci et on se reverra à la prochaine. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et internautes. Là, c'était le Ngunza Lobulalo Ilondo. Il nous a promis qu'il reviendra une seconde fois pour éclairer sur toutes les questions qui nous préoccupent. Alors, portez-vous bien au prochain numéro. Bye.